Bonjour Michael Friel. Bonjour. Vous venez assister aujourd'hui à une séance de repères européens à l'agence d'urbanisme. Alors nous, ici à l'agence, on s'intéresse beaucoup aux questions de transition énergétique. Vous venez d'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne est-elle un moteur sur ces questions de transition énergétique? Est-ce que vous pouvez me rappeler le contexte de ces objectifs très ambitieux? Bon, tout d'abord, l'Allemagne a commencé très tôt, donc déjà dans les années 90, à développer un modèle pour la transition énergétique. Donc on a une certaine avance, on a une stratégie intégrée qui est partagée entre l'État et les communes. Très bien. Alors quelles sont les agglomérations qui sont particulièrement motrices sur ces questions de transition énergétique? Ce sont différentes agglomérations qui sont là très en avance. Par exemple, dans des métropoles, c'est Hanovre qui est très avancé, mais aussi il y a beaucoup des petites communes dans l'espace rural qui ont déjà complètement fait la démarche de la transition énergétique. Alors juste un petit élément de contexte, on a vu là mercredi dernier, il y a eu un projet de loi qui est passé et c'est vrai qu'on voit que vous commencez vous avez beaucoup d'avance et voir aussi les questions un petit peu d'équité sociale dans la transition énergétique puisque la question des prix fait que vous pourriez ne pas systématiquement subventionner les éoliennes ou des dispositifs comme ça. Quel est votre regard, Michael Friel, sur cette évolution ? Effectivement, le gouvernement a décidé de réduire les subventions aux énergies renouvelables, surtout sur l'utilisation des éoliennes. La raison là, c'est effectivement on est en train d'arriver à nos buts déjà en avance et donc on est capable de réduire les subventions pour équilibrer tous ces processus un peu dans la manière sociale, donc de réduire le prix pour des citoyens. Très bien. Alors les citoyens, vous m'offrez la transition. Ce qui intéresse particulièrement, bien sûr, l'agence d'urbanisme de Lyon pour son partenaire Métropole de Lyon, qui a pris une compétence énergie dans le champ de l'énergie, c'est la question des initiatives citoyennes. Alors, quelles sont-elles? Pourquoi ce que vous faites en Allemagne est particulièrement avancé dans, on va dire, une maturité sociétale dans la façon d'approcher la transition énergétique? Je pense que l'atout de l'Allemagne, c'est que nos citoyens profitent de la transition énergétique parce qu'ils sont intégrés financièrement, donc ils sont membres des sociétés énergétiques qui eux-mêmes ont des éoliennes par exemple, mais aussi des usines pour l'eau, et donc, l'avantage, c'est que nos citoyens participent aussi financièrement. Et donc, ça, c'est un grand atout. Plus que la moitié de tous les éoliennes, par exemple, sont dans les mains des citoyens. Donc, il y a une certaine pression des citoyens aussi pour la politique, dans tous les niveaux, donc communal, de Länder, mais aussi du Bund. Donc le sujet reste à l'agenda politique et on va certainement trouver des solutions pour équilibrer la transition énergétique. Mais si je comprends bien, ce que vous avez particulièrement réussi, c'est que les citoyens aujourd'hui ne sont pas qu'au niveau opérationnel de bonnes pratiques, sont rentrés par ces coopératives aussi dans le fait stratégique. Est-ce qu'ils sont dans des assemblées générales et du coup ils peuvent aussi voir l'avenir avec plus d'ambition dans la façon d'évoluer sur cette transition énergétique? Ça se passe comment? Oui, il y a plusieurs rôles des citoyens. La première fonction, je dirais, c'est que nos citoyens sont des entrepreneurs dans le secteur. Deuxième chose, on a développé une certaine expérience de la participation des citoyens, par exemple, dans le processus budgétaire, par exemple. Ça, c'est très intéressant aussi de laisser décider directement les citoyens sur certains projets dans le secteur de la transition énergétique. Donc là, ça, c'est un grand avantage, à mon avis. Et en plus, on est en train de développer une gouvernance entre l'économie, les citoyens et les secteurs administratifs ou politiques.
Alors, une petite question sur un autre aspect qui est plus la gouvernance territoriale. On l'a vu en Bavière, il y a des grands champs d'éoliennes. Est-ce que vous croyez, à l'échelle d'un territoire, d'une grande agglomération ou d'une aire métropolitaine, est-ce que vous pensez possible un raisonnement sur une forme d'indépendance énergétique où les territoires de l'un alimenteraient les besoins de territoires de l'autre? Plutôt la dernière possibilité, surtout dans les agglomérations. Mais les agglomérations, à mon avis, ils ont un fort potentiel en ce qui concerne l'efficacité énergétique. Donc, si les agglomérations se lancent là-dessus, je crois qu'il y a un fort potentiel économique et aussi participatif en ce qui concerne la participation des citoyens et des entreprises. Donc une démarche qui, à mon avis, sera très intéressante aussi dans la perspective économique. Vous allez assister à cette séance Repères européens, vous allez avoir un public principalement composé de partenaires lyonnais dans le champ de l'urbanisme, l'aménagement. Comment voyez-vous donc les Français, les Lyonnais, quel message allez-vous leur délivrer sur la façon d'être volontaires, ils le sont bien sûr, mais peut-être d'écouter votre expérience, de s'en inspirer et d'aller vers des voies peut-être nouvelles encore? Oui, donc je pense que la démarche de regarder ce qui se fait ailleurs, c'est une très bonne démarche, mais je ne crois pas que toutes les actions qui ont été faites à l'étranger peuvent être importées directement. Mais la perspective, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la façon comparative? Est-ce qu'il y a peut-être une idée qui peut être importée? Je pense que ça, c'est la bonne démarche, car il ne faut pas se lancer à des modèles qui ne fonctionnent pas ailleurs. Donc, il faut trouver des modèles qui ont eu un certain succès pour pouvoir aussi impliquer la citoyenneté. Donc ça, c'est un aspect central. Merci beaucoup, Michael Friel. Merci beaucoup et très bonne séance de Repères européens. Merci à vous.